Exactement. Et la tâche est rude parce que les procureurs ont été nombreux et actifs. Monsieur le maire, mes chers collègues, je voudrais en préambule, au nom de la majorité municipale, remercier et féliciter Roland Blum pour la présentation de ce budget 2019 et surtout pour le sérieux de la gestion conduite par ses soins depuis 2014 sous votre autorité, monsieur le maire. Ce n'est pas toujours facile de dire non, mais c'est nécessaire quand on exerce ses fonctions et les résultats sont là, ainsi qu'on va le voir pendant quelques minutes. Merci donc à Roland Blum. Monsieur Ravier et monsieur Coppola, je voudrais vous rappeler que le 1er avril, ce n'est pas uniquement le jour du poisson. C'est aussi le jour anniversaire de la naissance d'un des plus grands auteurs marseillais. Je vois les regards dubitatifs. Je pensais que ceux qui se piquent de culture allaient immédiatement donner le nom de l'auteur. Il s'agit d'Edmond Rostand. Eh oui, l'auteur de L'Aiglon et de Cyrano, celui qui écrit à la fin de l'envoi « Je touche ». Monsieur le maire, mes chers collègues, sur ce budget, les résultats sont incontestables au point que Monsieur Marie, ancien président du groupe socialiste, grâce auquel le Front National dirige la mairie des 13e et 14e arrondissements, que Monsieur Marie, qui change d'étiquette et de parti politique comme de chemise, mais jamais de discours, au point que Monsieur Marie, habitué aux contorsions, arrive à soutenir qu'il est techniquement bon, mais qu'il va voter contre. Les résultats sont incontestables donc. Réduction de la dette, stabilité fiscale depuis 4 ans, frais de fonctionnement contenus, ce qui a permis de respecter la contractualisation avec l'État, maintien de l'investissement à haut niveau, et oui, même si ça ne vous plaît pas, décuplé partout dans Marseille, grâce à l'aide puissante et constante du département des Bouches-du-Rhône, voulu par Martine Vassal, ce qui change par rapport à la politique du pain sec et de l'eau que vous aviez adoptée, mes chers collègues du Parti socialiste et du Parti communiste, lorsque vous dirigiez le département des Bouches-du-Rhône. Nous avons, avec la majorité départementale, sous l'autorité de sa présidente, simplement rendu justice à Marseille, pas vidé les caisses, rendu justice aux Marseillais. Bravo. Et ces résultats sont vilipendés ici, mais salués par les agences de notation indépendantes. Pour autant, les critiques continuent, on l'a vu dans l'hémicycle ce matin. En fait, l'opposition ce matin, c'est le peintre Soulages. Du noir, que du noir, et encore du noir, ce qui masque mal, en réalité, les appétits de pouvoir de ceux qui ont été rejetés par les Marseillais, élection municipale après élection municipale. Et même à l'extérieur de l'hémicycle, les parlementaires de La République En Marche, qui quand même ne s'en remettent pas simplement à Stéphane Marie, les parlementaires de La République En Marche en mal de notoriété, qui viennent donner des leçons alors que leur déconnexion du terrain a conduit à mettre le pays à feu et à sang depuis plus de 4 mois. Un mot pour M. Coppola, ça ne va pas intéresser l'ensemble de l'hémicycle, mais la maison du peuple de la Madrague de Montredon, M. Coppola, elle est fermée simplement parce qu'un arrêté de péril a été pris suite à un rapport d'expertise d'un expert désigné par le tribunal administratif de Marseille. Et si, pas du tout, et si le rapport d'expertise de M. Teboul, précisément, désigné par le tribunal administratif de Marseille, s'intéresse tant au 164 avenue de la Madrague de Montredon qu'au 186 avenue de la Madrague de Montredon, là où vous avez la Casa del Popolo, là. Eh bien, ce rapport, il dit qu'il y a un problème avec la stabilité
du sol. Et tant qu'il n'y aura pas un rapport d'expertise d'un bureau d'études qui dit qu'il n'y a pas de problème de la stabilité du sol, on tient tellement à nos adversaires qu'on a battu 4 fois au premier tour qu'on gardera fermée la maison du peuple. Voilà. Monsieur le maire, mes chers collègues, ce dernier budget de vos mandatures, monsieur le maire, est l'occasion de mettre en perspective l'évolution de notre ville ces 20 dernières années, pour vérifier qu'elle est en meilleure santé qu'en 1995 et que les Marseillais y vivent mieux. Alors il ne s'agit pas de prétendre que tout est parfait. Ce serait me rendre aussi ridicule que Benoît Payan, pour qui tout va mal. Mais simplement de montrer ce qu'a été le changement de notre ville depuis 1995. De montrer que ces 4 mandats ont été, tous les 4, des mandats utiles. Alors rappelons d'abord la situation de départ, entre autres. Rappelons la situation de départ. Entre 1970 et 1995, 25 ans, exactement comme la période qui vient de s'écouler. Marseille avait perdu 1 habitant sur 6 et 1 emploi sur 4. Marseille, c'était Chicago en pire. On avait supprimé le plus beau réseau de tramways d'Europe, péniblement démarré le métro avec 50 ans de retard sur Paris, conduit les voitures par l'autoroute jusque dans le Vieux-Port, échoué à créer le périphérique marseillais, repoussé les étudiants aux confins de la ville, laissé à l'abandon des territoires entiers depuis quasiment l'hôtel de ville jusqu'au bout de la zone portuaire, raté le train de l'intercommunalité et créé une dette abyssale. Ça, c'est la situation que vous, vos prédécesseurs, ceux dans l'esprit duquel, dans la politique desquels vous vous inscrivez, c'est la situation qui nous avait été laissée. Le premier indicateur de l'amélioration de la situation de Marseille, c'est le chômage. Et aucun d'entre vous n'en a parlé d'ailleurs, peut-être avez-vous oublié. Ce cancer qui sape les fondements d'une société a régressé fortement, continuellement et durablement. À 22% en 1995, il est aujourd'hui en dessous de 12%. Nous nous rapprochons de la moyenne nationale. C'est le grand succès de vos mandatures, monsieur le maire. Nous avons rattrapé le retard de notre ville dans ce domaine crucial et nous pouvons maintenant viser les 10% pour le mandat à venir. Alors vous critiquez les grands groupes, les croisières, le tourisme, le vernis, etc. Mais si il n'y avait pas eu cette politique dynamique de développement économique, le chômage n'aurait pas baissé. Et là où vous avez échoué lorsque vous dirigiez le pays, nous avons réussi ici, à Marseille. Monsieur Coppola, vous avoir entendu dire que Jean-Claude Gaudin esquintait la démocratie. Entendre un communiste nous dire qu'on esquinte la démocratie, c'est comme si le PSG nous expliquait comment gagner la Ligue des Champions. Dans le même temps, sur la même période, la décroissance démographique de Marseille a été stoppée d'abord, puis inversée, et la population de notre ville a augmenté de 800 000 à 865 000 habitants. Dans le domaine des transports, dont vous avez beaucoup parlé, l'extension du métro a permis de desservir des quartiers en pleine croissance démographique qui ne l'étaient pas à l'Est notamment. Et le tramway que vous aviez supprimé à contretemps est revenu pour irriguer un centre-ville élargi, permettant le lancement dès 2020 de la prolongation depuis le nord jusqu'au sud. Dans le même temps, nous avons enfin obtenu la LE2 et le boulevard urbain sud a été relancé par la communauté urbaine, alors présidée par Guy Tessier. Sans oublier les nouveaux tunnels qui réduisent la circulation de surface. Et M. Payan, tout à l'heure, quelle démagogie contradictoire à votre habitude. Vous dites il faut une ville moins polluée, une ville moins encombrée.
mais pour essayer de vous faire une petite popularité dans la course qui vous oppose à Samia Ghali, vous venez dire il faut arrêter de sanctionner les Marseillais qui stationnent n'importe comment. Voilà ce qu'est votre incohérence politique. Cette évolution permet aujourd'hui à la métropole présidée par Martine Vassal de lancer à marche forcée un plan très ambitieux de réduction de la place de la voiture en centre-ville pour une ville plus agréable et moins polluée. Vous réclamiez, Madame Frenzel, plus de place pour les transports doux, des trottoirs élargis et des arbres. Eh bien, nous le faisons. Piétonisation du centre-ville, chère à Sabine Bernasconi. Requalification du Jarret, chère à Marine Pustorino. Et rénovation du cours Lyoto, qui m'est cher à moi. Cette évolution salutaire avait été engagée, je veux le reconnaître objectivement, avec la semi-piétonisation du Vieux-Port, réalisée en partenariat avec la communauté urbaine, alors dirigée par Eugène Caselli. Pour une meilleure qualité de vie sur laquelle vous êtes longuement intervenu, nous avons réalisé le parc du 26e centenaire, qui était à la manœuvre. Nous avons réalisé le parc du 26e centenaire à la place de la gare à ordures du Prado, et c'est vrai qu'à l'époque, les communistes avaient voulu nous empêcher de le faire, et nous avons créé le parc national des Calanques, c'est là que Guy Tessier était à la manœuvre, qui vient de réélire Didier Réau à sa présidence. Dans les écoles, nous avons investi 30 millions d'euros par an en moyenne sur la totalité de la période. Et si tout n'est sûrement pas parfait, ce qui est impossible lorsqu'on gère près de 450 écoles, la situation est loin d'être aussi catastrophique que certains la décrivent. Et nous n'acceptons plus le procès politique lancé ici par l'opposition, relayé par les députés macronistes en mal de notoriété et malheureusement appuyé par des représentants de l'État qui manquent ainsi à leur devoir de neutralité. C'est pour cette raison que nous lançons un audit indépendant qui sera confié à des bureaux d'études techniques agréés, dont nous pensons qu'il permettra de rétablir la vérité et de renvoyer la honte sur ceux qui se sont fait une spécialité des procès de Moscou. Pour la formation de nos enfants, nous avons aussi lancé la première école de la deuxième chance. La seconde est en chantier et Martine Vassal vient d'annoncer le lancement d'une troisième dédiée au métier du bâtiment. Sans oublier, puisque M. Payan l'a cité, que vous avez accompagné, Monsieur le maire, la fusion de nos 3 universités, conduite par son président Yvon Berland, pour créer effectivement, ici, à Marseille, la première université francophone du monde. Dans le domaine de la sécurité, rien ou presque n'existait avant 1995. 50 agents à peine. Après le conseil municipal spécial de 2011, et en reprenant certaines idées défendues notamment par Guy Tessier et Christophe Masse, nous avons augmenté les effectifs de la police municipale. Nous l'avons équipé de moyens techniques modernes et nous l'avons armé en participation avec l'État. Nous avons créé un centre de vidéoprotection et un réseau de 1000 caméras environ, aujourd'hui très performant de la vie même des services de police et de justice. Et je me demande comment vous allez faire, appelant à l'union des gauches conquérantes pour 2020, quand j'entends Samia Ghali qui dit qu'il n'y a pas assez de policiers municipaux et M. Coppola qui dit qu'il y a beaucoup trop de policiers municipaux. En matière de logement, le débat, bien sûr, est douloureusement endeuillé par le drame de la rue d'Aubagne. Dans ce domaine plus que dans les autres, il serait indécent de soutenir que tout va bien. Mais il n'est pas juste de prétendre que rien n'a été fait. N'oublions pas l'élimination des derniers bidonvilles urbains, l'intervention sur les copropriétés dégradées, la construction d'environ 5000 logements par an, la participation au chantier de l'ANRU, les plans d'éradication de l'habitat indigne, la rénovation au panier, à Belzunce, à l'habitat sous la rose, rue de la République, les reconstructions
Aurouet et sur Euroméditerranée. J'entends les critiques. On peut les comprendre parfois sur le logement social. Mais là aussi, si on veut être objectif, il faut comparer, regarder les chiffres dans leur évolution, sinon ça ne veut rien dire. Je prends les 6e et 8e arrondissements, par exemple. Dans le 6e, il y avait 424 logements sociaux en 1995. Il y en avait 1060 au 1er janvier 2017, sur à peine un territoire de 2 km². Dans le 8e arrondissement, 1867 en 1995 et 3187 aujourd'hui. La vérité, c'est que nous avons hérité d'un déséquilibre. Le pourcentage dans le 8e, il est passé de 4 à 8,5 à peu près. La vérité, c'est que nous avons hérité. Oui, je sais bien. La vérité, c'est que nous avons hérité d'un déséquilibre énorme, que nous réduisons doucement, sans brusquer les équilibres sociaux de nos quartiers. Et la vérité, c'est que ce déséquilibre est le fruit de l'histoire à Marseille comme ailleurs, et que Marseille n'est pas une exception. À Paris, vous avez 40% de logements sociaux dans le 19e arrondissement, et quasiment aucun dans le 6e, le 7e et le 8e. Et pourtant, les communistes, les socialistes et les Verts, tous ensemble, vous dirigez Paris depuis 3 mandats et vous avez fait moins bien que nous à Marseille dans ce domaine. Alors les leçons, vous pouvez les garder. La vérité, monsieur le maire, mes chers collègues, c'est que c'est un sujet difficile qui se pose à l'ensemble du pays avec la même acuité. Et je regrette qu'elle soit partie, parce que c'est Madame Carlotti qui le dit dans les rapports du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, dans 2 rapports que je veux citer. Voilà ce qui est écrit sous la plume de Madame Carlotti elle-même. En 2014, 3,5 millions de personnes sont en situation de mal logement en France. Les capacités d'accueil en logement social se trouvent totalement saturées. Elle ne parle pas de Marseille, elle parle de la France. La crise du logement s'aggrave d'année en année. Et là, c'est savoureux, on est en 2014. Elle n'a pas encore quitté le gouvernement et elle écrit « 8,5 millions de personnes subsistent sous le seuil de pauvreté ». Et dans un autre rapport, le même comité écrit « Depuis 15 ans, les pouvoirs publics se sont chargés de la question en mettant en place une politique de lutte contre l'habitat indigne. Les dispositifs existent, écrit-elle, mais ne parviennent pas à répondre à l'étendue des besoins. Ils sont souvent dépassés par des situations d'urgence ne pouvant intervenir dans des délais raisonnables ou bloqués par des propriétaires défaillants. » Exactement ce que, monsieur le maire, vous répondiez tout à l'heure à Madame Carlotti. En réalité, lorsqu'on sort du débat purement politicien, nous faisons le même constat, celui de l'inefficacité d'un système administratif français kafkaïen qui touche à son paroxysme dans le domaine de la lutte contre l'habitat indigne à force d'empilements inutiles et inefficaces. Dans un autre domaine, depuis 1995, notre ville a aussi renforcé ses infrastructures. Alors j'entends le privé, mais si il n'y avait que du public dans cette ville, il n'y aurait jamais eu la baisse du chômage à l'heure où on réduit les emplois publics. Et s'il n'y avait que des emplois publics, comment on ferait pour les financer s'il n'y avait pas le paiement de l'impôt privé? Depuis 1995, nous avons renforcé nos infrastructures, pas pour le vernis, pas pour le clinquant, pas pour les plaquettes, mais parce que ça induit, ça crée de la dynamique économique qui fait travailler les entreprises privées à Marseille. Le Palais Omnisport Grand Est, le Stade Vélodrome, la rénovation complète du Pharo et de l'Odéon, la Timone 2, le Mucem, le Silo, la bibliothèque de l'Alcazar, la faculté de droit et l'hôtel de police sur la Canebière, pour ne donner que quelques exemples. Et comment ne pas se réjouir, par ailleurs, de la formidable mutation des quartiers situés dans le périmètre d'Euromède 1 puis d'Euromède 2, sous l'impulsion de ses présidents successifs, de Renaud Muselier à Laure Agnès Karadec, en passant par vous-même, monsieur le maire, et Guy Tessier également. Comment ne pas se réjouir que ces friches industrielles jadis à l'abandon accueillent aujourd'hui le commerce, l'entreprise, la culture, des touristes
et des habitants. Comment ne pas se réjouir que de grandes signatures urbanistiques comme Zaha Hadid ou Jean Nouvel marquent désormais 50, 60 ans après Le Corbusier le paysage architectural marseillais. Enfin, vous avez, monsieur le maire, grâce à votre poids politique, réussi à surmonter les méfiances ancestrales pour faire entrer le territoire dans l'ère de l'intercommunalité, avec la communauté urbaine d'abord, puis la métropole ensuite. Là aussi, tout n'est pas simple, mais le mouvement est irréversible. Tout cela a permis le retour de Marseille sur la scène internationale, l'amélioration de sa réputation, de son image et l'organisation de grands événements qui la fuyaient auparavant. Coupe du monde et Euro de football, Forum mondial de l'eau, capitale européenne de la culture puis du sport et à venir Manifesta, la Coupe du monde de rugby et bien entendu les Jeux olympiques de 2024. Mes chers collègues de la majorité, tout n'est pas parfait, bien sûr. Nous aurions parfois aimé aller plus vite, évidemment. Il faudra demain aller plus loin avec de nouvelles méthodes, sûrement. Les ambitions politiques sont légitimes, évidemment. Mais ce bilan, c'est le nôtre, collectivement, et nous pouvons l'assumer sans rougir. Monsieur le maire, en fait, plus que tout ce que j'ai dit, tout ce que vous avez fait, vous avez réussi surtout à respecter l'histoire de cette ville, son âme particulière. Vous l'avez faite évoluer sans la brusquer. Vous avez évité les tensions et les troubles, contenu les fractures et lutté contre la haine parfois pour toujours privilégier le rassemblement. Vous avez combattu ceux qui veulent ériger des murs, parce que si c'est parfois difficile de vivre ensemble, il n'y a pas d'autre avenir. C'est l'histoire et le destin de Marseille. Monsieur le maire, cette ville, vous l'avez protégée parce que vous l'aimez par-dessus tout. Tous les membres de la majorité municipale sont fiers du travail réalisé autour de vous, au service des Marseillais. Tous vous remercient de les avoir fait participer au développement de cette ville à nul autre pareil. Et tous vous renouvellent leur confiance, leur amitié et leur ardente volonté de travailler avec vous jusqu'au dernier jour de votre mandat.